monsieur, dame. Bonjour. Regardez le bonnet, on ne reconnaît pas comme ça. C'est vrai? Ah oui. Je sais pas si le tonton tu le reconnais, mais bon. Je sais pas. T'as essayé de te toucher le pompon? J'ai déjà touché le tonton en tapis. Arrête, il y a des analytiques tout à l'heure. Ah bon alors, mince, oh là là. J'attends ça, Christine. Oh mince, c'est parce que j'ai pas l'historique. Elle l'a touché en 2014, elle s'est mariée. Ah ouais, comme d'habitude. Ah, je le vois pas. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On commence? Bon, je te réponds. Magali, tout le monde est prêt? Tout le monde est là? Bon. Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie de vœux. On aurait vu le beau temps aujourd'hui, presque pu se passer du chapiteau. Mais bon, finalement, on va peut-être le garder quand même pour les quelques instants que nous allons passer ici tous ensemble. Je voudrais saluer les personnalités qui nous font l'amitié, le plaisir, l'honneur d'être présentes avec nous aujourd'hui. Je sais que monsieur le préfet, je ne l'ai pas vu, mais il est dans l'Assemblée. Il nous a dit qu'il serait là pour la cérémonie. Je voudrais... je crois qu'il a... Voilà. Eh bien, très bien. Bonjour, monsieur le préfet. Merci. Merci à vous de votre présence. On peut l'applaudir. Alors, je vois un parlementaire et deux parlementaires. Je vois d'abord le député Lionel Vibert, là-bas. Et puis, je vois... On peut l'applaudir aussi. Je vois une sénatrice, Else Joseph, qu'on peut applaudir également. Alors, on me dit que Marc Laménie, le sénateur, est là. Il est là. Ah ben voilà, on peut l'applaudir aussi. Donc, merci à eux. J'ai vu aussi le suppléant du député Jean-Luc Warsmann qui est là. On peut l'applaudir également. Et puis, alors, j'imagine qu'il y a un représentant pour la région et que j'imagine que ce représentant pour la région, ça pourrait être Guillaume Maréchal, que je n'ai pas encore croisé, mais il ne doit pas être loin. Et donc, je le salue bien évidemment. On peut l'applaudir, mais ça le fera venir. J'imagine que la seconde vice-présidente, la première vice-présidente, pardon, du département, Anne Dumay, est là pour représenter Noël Bourgeois, et je remercie de sa présence. Je sais que Didier Herbillon m'a dit qu'il serait des nôtres aujourd'hui. Il est là-bas. Ah ben voilà, très bien. Mais il y a un nid là-bas. Bon, et puis je voudrais vraiment vous demander, je vais écourter un peu l'énumération, mais remercier tous les élus d'Ardenne Métropole que je vois nombreux. Je vois Sylvia Tucci, et puis j'ai vu d'autres maires de l'agglomération qui sont ici. Je les salue bien sûr toutes et tous, et je les remercie de leur présence. Je sais aussi que certains bourgmestres belges, communes voisines, je vois Philippe Cano là-bas de Sécheval, et puis Patrick Duterte. Bref, il y a beaucoup aujourd'hui des amis d'Ardenne Métropole qui sont présents. Les bourgmestres belges aussi, je crois, sont présents. On m'a dit que Richard Fourneau, le bourgmestre de Dinan, serait des nôtres, ainsi qu'Arnaud Allard, celui de Vresse-sur-Semois. Alors, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés, mais en tout cas, ils devraient nous rejoindre et on les remercie, nos voisins et amis belges, d'être avec nous encore aujourd'hui. Voilà.
Tout à fait. Vous avez raison d'applaudir. L'amitié franco-belge, c'est quelque chose de très fort, à 2 pas du square Albert Ier, qui manifeste justement cet engagement que nous avons eu avec les Belges dans les différentes épreuves de l'histoire. Alors, on va cette fois inverser un peu l'ordre. Vous savez que habituellement, je prononçais un discours et puis ensuite on remettait les médailles. Et bien cette fois-ci, on a décidé d'inverser, de faire un peu de nouveauté. Donc je vais commencer par vous inviter à ce que nous mettions à l'honneur 7 personnalités. Alors, elles sont carolo-massériennes aujourd'hui, ou elles l'ont été. Elles sont en tout cas des carolo-massériens ou des carolo-massériennes de cœur, des gens qui font du bien à notre ville. Et c'est pour ça que le conseil municipal et moi-même avons voulu leur remettre, et allons leur remettre, dans les instants qui viennent, cette médaille de la ville qui récompense tous ceux qui vraiment, par leur action, par leur engagement, parfois sur plusieurs décennies, eh bien, ont bien mérité de notre reconnaissance. Puis ensuite, j'annonce un peu le déroulement des opérations. Je vous prononcerai, je vous adresserai mes vœux pour l'année 2026. Et enfin, nous regarderons un petit film, comme vous savez, on en fait maintenant tous les ans, sur finalement pour mettre en avant notre ville, montrer tout ce qu'elle a de beau et de dynamique. Et puis nous le regarderons ensemble, nous le découvrirons ensemble, parce que je crois que toute une partie de l'équipe ne l'a pas encore vu, et donc vous allez le voir en même temps qu'eux. Et puis, eh bien, ensuite, ce petit film, on le lancera sur les réseaux sociaux, là encore pour contribuer au rayonnement de notre ville. Mais je vous annonçais donc que nous allions commencer par les médaillés 2026 de la ville de Charleville-Mézières. Et je vais demander tout d'abord au docteur Abbas Alamé de bien vouloir s'avancer. Et je vous demande de l'applaudir. Alors, docteur, cher Abbas, voilà, merci beaucoup. Vous m'amenez d'ores et déjà la médaille. Je pourrais la remettre dans quelques instants. Je vais dire un tout petit mot, puis je te laisserai ensuite la parole. Cher docteur, il me revient de débuter par votre parcours, cette cérémonie de remise de médaille de la ville de Charleville-Mézières. En ce début d'année, où on a coutume de se souhaiter des vœux de bonne santé, il est important et pas anodin de pouvoir, par votre parcours et votre engagement, saluer celles et ceux qui soignent et qui guérissent dans nos hôpitaux ou dans les différents établissements médicaux de la ville. Alors, si vous n'êtes pas un carolo-massérien de naissance, vous l'êtes devenu, assurément, par amour. C'est probablement la plus belle raison de devenir carolo-massérien. Et vous l'êtes resté, car, comme vous le dites avec justesse, et là je vous cite, « Les Ardennais sont des gens bien ». On est déjà d'accord sur une chose. Après vos études de médecine à Toulouse, pour lesquelles vous présentez votre thèse en 1980, vous vous établissez dans les Ardennes à l'invitation de votre épouse, médecin ORL, Sylvie Alamé, qui est ici dans l'Assemblée et qui est, elle, originaire des Ardennes. Alors c'est un choix quasi familial puisque votre frère, médecin ophtalmologue, et Mahmoud, s'installera lui aussi à Charleville-Mézières où il exerce toujours. Vous étudiez la chirurgie à Reims, puis vous êtes recruté en janvier 87 par l'hôpital de Charleville-Mézières en tant que chirurgien vasculaire et viscéral. Vous y demeurez jusqu'en juillet 2025, tout en vous investissant dans la vie de l'hôpital où vous serez chef de service et chef de pôle. C'est finalement aujourd'hui un engagement et une fidélité de 38 années à l'hôpital de Charleville-Mézières. Je crois qu'on peut applaudir. C'est cet engagement que nous voulions saluer. Vous êtes aujourd'hui à la retraite. Vous profitez de celle-ci pour vous adonner à la lecture, m'a-t-on dit, assister à des conférences et vous intéresser à la philosophie. Vos 2 enfants, Sarah et Samy, font votre fierté, je le sais. Donc j'ai le plaisir, au nom de notre ville, de vous remettre, cher Abbas Alamé, la médaille de la ville de Charleville-Mézières. Merci. Bravo. Bonjour, messieurs, dames. Je cassais déjà la médaille. Il n'y a pas de... Voilà. Ça va. La médaille n'est pas tombée. Oui, c'est vrai. Oui, bonjour, messieurs, dames. Tout d'abord, merci, je vous remercie, ainsi que toute l'équipe, de m'honorer de cette médaille. Alors, je suis honoré d'autant plus que je ne suis pas carolo-massérien d'origine, ni ardennais d'ailleurs. Pardon, je fais toute ma carrière à Charleville
que je ne connaissais pas. Et la première fois que j'ai entendu parler de Manchester, j'étais de garde à Reims, je venais d'arriver en 81. Où les standards, ils m'appellent pour me dire il y a une urgence, il y a les médecins de Manchester qui vous demandent pour transférer un patient. Alors, dans ma tête, Manchester, oui, je connais Manchester, je connais l'équipe de foot, United, tout ça. Mais l'hôpital de Manchester, je ne connaissais pas. Alors, je prends le téléphone et je tombe sur un médecin qui parle français. Je m'attendais à parler anglais. Alors, je lui dis, mais tu es français? Il me dit, ben oui, je suis français. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais à Manchester? Il me dit, je travaille à Manchester. Alors, c'est là qu'il m'a expliqué que l'hôpital de Manchester, c'est à Charleville et que c'est à 80 km. Et effectivement, ils ont transféré l'urgence. Voilà, c'est mon premier contact avec l'hôpital de Manchester. Et ensuite, donc, j'étais à Reims, j'ai rencontré ma future épouse, Sylvie Alamé, qui était, elle, Sylvie Dion, qui est ardennaise depuis plusieurs générations. Et voilà, donc, je fais ma formation donc, à Reims. Et donc après, comme vous l'avez dit, le choix de venir à Charleville, c'était d'une part familial et professionnel en même temps. Donc, mon frère était installé, puis mon épouse, Sylvie, s'est installée pareil en 86. Donc, je suis venu en 87, il y a une place qui s'est libérée, et depuis, donc, j'ai travaillé jusqu'au mois d'août. Donc, ça fait à peu près 38 ans et quelques, et voilà. Donc, pendant toute cette année, nous avons fait, bien sûr, des efforts pour améliorer aussi nos techniques pendant ces 40 ans. Alors, je voudrais quand même partager cette médaille avec mes collègues et surtout avec l'équipe de chirurgie, l'équipe d'anesthésie, le bloc opératoire, les services, donc avec qui on a travaillé pendant toutes ces années. Je dois dire que souvent on ne connaît pas le personnel. Vous savez, je fais une comparaison avec le cinéma. Quand vous regardez un film, vous connaissez un ou deux acteurs ou trois acteurs, un petit peu le metteur en scène, et puis ça s'arrête là. Et à la fin, vous verrez le générique, il y a des centaines de personnes qui ont participé. Et c'est la même chose quand vous êtes opéré par quelqu'un, vous connaissez le nom du chirurgien, peut-être l'anesthésiste ou le cardiologue, et ensuite, c'est tout. Alors, nous, on fait partie, on est qu'un maillon d'une longue chaîne. Alors, tous ces gens qui travaillent, les infirmières, les aides-soignantes, les ASH, secrétaires, les brancardiers, tout ce monde-là travaille pour les patients et on ne le connaît pas. Non. Ils sont invisibles presque. Donc, je dédie cette médaille à tous ces personnels. Je pense que l'hôpital ne peut pas travailler sans ces personnels. Une dernière chose, je voudrais rendre hommage aussi à mes collègues, à tous mes collègues qui m'ont accompagné, certains, et d'autres précédés. Je peux nommer certains, les docteurs Bardou, Glavier, Ruel, Jean-Louis Ruel, il y en a qui ont décédé malheureusement, Bellassène, le docteur Saint-Marc et Solové, Mion, enfin je peux donner, docteur Dion, docteur Philippe Carr, docteur les anesthésistes, docteur Guillaume aussi, qui a participé à la création de la service des urgences de l'hôpital de Charleville il y a peut-être une quarantaine d'années. Et le service, vous savez, maintenant, c'est un grand service présidé par le docteur Fontaine et qui reçoit 40-45 000 personnes actuellement. Puis il y a d'autres collègues. Alors, tous ces collègues qui sont venus de Reims, il y a le docteur Aveil, que je viens de voir à côté des bras, tous ces collègues qui sont venus de Paris, de Reims, de Lille, d'Amiens, tout ça, dans les années 70-80, ils ont vraiment transformé l'hôpital de Manchester, qui était un petit hôpital, ils ont transformé ça en un petit CHU. Et j'avoue qu'on traitait presque plus de 80% des patients sur Charleville avec des résultats satisfaisants. Voilà, donc ça c'est le passé. Donc l'avenir, je pense que maintenant il y a la relève par des collègues plus jeunes et j'espère qu'ils vont continuer à faire le même travail que nous avons fait. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir vos enfants à l'école. Ah oui, je sais. Alors, maintenant, on va récompenser Françoise Manteau. Je vais lui demander de nous se rapprocher de nous. Voilà, vous pouvez l'applaudir, Françoise Manteau. Bien, Françoise. Alors, vous êtes née dans le Cantal
Et c'est à vos 2 parents résistants qui avaient pris le maquis que vous devez d'être revenus dans les Ardennes, puisque votre père était lui-même ardennais. Il a décidé de revenir ici assez rapidement, et votre scolarité, vous l'avez faite au lycée Sévigné. Et vous êtes devenu ensuite archiviste chez Lefort, grande entreprise de Charleville, ou de Mont plus exactement à l'époque, et bien connue. Mu par le goût d'apprendre et de vous former, vous avez continué à engranger de nombreuses qualifications tout au long de votre vie professionnelle, dont même une capacité en droit, et ce, sans avoir le bac, ce qui est tout de même déjà une belle performance. Cela vous mènera jusqu'à travailler à la caisse d'allocation familiale en tant qu'assistante de direction. On m'a soufflé aussi que la cuisine était un domaine dans lequel vous aviez persévéré et eu envie de vous perfectionner. Un domaine effectivement très intéressant. Et vous avez même une recette favorite qui est de saison, qui, me dit-on, était la bûche au marron. Ah oui, tout Bon, à fait. voilà. Bon, alors, Il faut la pour les... faire, Voilà. Oui, et là, vous n'avez pas prévu d'en faire, vous n'êtes pas venu avec, là. Ah non. non. Ce sera pour une autre fois. Celle que j'ai faite au Nouvel An était suffisante. Bon, alors surtout, votre goût des rencontres et votre sens de l'engagement vous fera adhérer dès ses prémices à Espace Temps Libre Senior. À sa création en 2007, je pense qu'un certain nombre de personnes présentes connaissent cette association qui se veut un espace de vie, de rencontres, d'activités ouvert aux personnes de plus de 65 ans, 60 ans, désireuses de rester actives et de tisser de nouveaux liens après notamment leur départ en retraite. Cet engagement a été très divers, puisque ça vous a amené à donner des cours d'informatique ou à guider des balades Carolo, et permettant aux seniors de découvrir les différents quartiers de notre ville. Vous avez repris en main ETLS, l'association, en 2015, en devenant sa présidente. Et c'est alors un travail colossal que vous avez entrepris, engagé, pour sortir l'association des difficultés qu'elle connaissait alors. Votre engagement, votre travail ont permis de surmonter ces difficultés pour reconstruire l'association qui atteindra son apogée juste avant le Covid avec 350 adhérents, donc une des plus grandes associations de notre ville, et une trentaine d'activités proposées aux seniors de Charleville-Mézières. Vous avez assumé 10 ans cette mission de présidente avant de laisser la place à une nouvelle équipe qui, et nous vous souhaitons les y aider, eh bien, continueront le travail et le développement de TLS au profit des seniors de notre ville. C'est donc pour vous récompenser, vous remercier de cet engagement de longue date en faveur de la vie associative et spécialement des seniors de la ville que j'ai proposé au conseil municipal bien, de vous remettre, chère Françoise Manteau, la médaille de la ville de Charleville-Mézières. Toutes mes félicitations. Merci. Et je vous la remets. Voilà. Merci beaucoup. Tu veux dire un petit mot? Oui. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, je vous remercie de m'avoir accordé ce privilège et d'avoir ainsi reconnu mon travail au sein de TLS. En effet, j'ai œuvré pendant 8 ans à la présidence de cette association. Je n'étais pas seule. J'ai travaillé avec Jean-Claude François, trésorier, Marc Attaffi et Raymond Sévenin, qui était aussi ma plume. J'aurais aussi une pensée pour Jean-François Ourbette, bénévole en informatique, qui vient de nous quitter. Je me suis donné à fond et passionnément dans cette tâche qui m'avait été confiée et je l'ai quittée avec beaucoup de regrets. Mais l'âge venant, c'était le moment pour moi de consacrer davantage de temps à ma famille et à ma santé. Une formidable équipe m'a entourée pendant toutes ces années. Je tiens à les remercier tout particulièrement, ainsi que tous les bénévoles sans qui TLS n'existerait pas. Je tiens à rappeler que lorsque j'ai pris les rênes de TLS, tout était au rouge. L'association avait connu une crise majeure qui eût été létale pour beaucoup, mais avec beaucoup de volonté, elle a pu être remise sur les rails. Mais après un effectif de 2 personnes et demie, plus aucun poste n'était pourvu. Il a donc fallu tout recommencer. De contrat aidé à service civique, il a été possible d'embaucher une secrétaire, ce qui a permis plus de contact avec les adhérents, plus de proximité avec eux, pour rompre pour beaucoup leur isolement. Hélas, le Covid est arrivé, plus de subventions pour pouvoir un poste permanent de secrétaire, donc plus de communication. Certains adhérents non seulement venaient chercher des activités, mais aussi des contacts.
ce que j'ai essayé de maintenir durant le Covid en envoyant la lettre de TLS tous les mois, soit par Internet, soit par courrier. Car il reste encore beaucoup des personnes de notre génération qui n'ont pas Internet et sont coupées du monde, ou du moins de TLS. Le public de TLS est essentiellement composé de retraités issus des classes moyennes et pour certaines peu à l'aise avec les nouvelles technologies. Néanmoins, je poursuis mon bénévolat, je suis dans ma 19e année et toujours prête à aider dans de bonnes conditions. Je souhaite que TLS revive pleinement, que la communication existant auparavant redevienne aussi active pour que chaque membre se sente chez lui. C'est bien ce rôle social que doit jouer ETLS. Merci. Merci. Merci beaucoup. De rien. Merci. Alors, je vais maintenant vous proposer que nous honorions Jean-Denis Leven. Je lui demande de s'approcher. Voilà. Rebonjour. Alors, cher Jean-Denis Leven, monsieur le consul honoraire, c'est pour moi un vrai plaisir de te décerner la médaille de la ville de Charleville-Mézières dans quelques instants. Au-delà de ton engagement bien connu en tant qu'assureur dans notre ville et à la suite de ton père, dont tu as rejoint le cabinet en 1985 avant d'en prendre la tête jusqu'à ces dernières semaines. Tu es depuis le 21 décembre 2001 consul honoraire de Belgique dans les Ardennes, date à laquelle tu as reçu de la part de Sa Majesté le Roi des Belges la lettre de provision qui te conférait la capacité de représenter la Belgique et nos amis belges dans notre département, où ils sont pas moins de 2400. C'est donc une des premières communautés étrangères du département que tu représentes. Tu as depuis parfaitement rempli ta mission de coopération avec les autorités locales, et je suis particulièrement fier que nous honorions ensemble chaque année, le 21 juillet, à quelques pas d'ici, dans le square Albert Ier, eh bien, la fête nationale belge, puisque désormais, on célèbre à Charleville-Mézières et notre fête nationale, celle du 14 juillet, et celle de la Belgique voisine. Tu as mis fin à ton activité très récemment au sein de ton cabinet. Tu continues cependant à dispenser ta grande expérience en étant formateur. C'est assurément une reconnaissance dans le milieu des assurances et dans le milieu de la diplomatie pour le carolo-massérien que tu es toujours demeuré. Mais de tous tes titres et de tes responsabilités, celui dont je sais que tu restes le plus fier et plus personnel, c'est celui d'être le père de deux brillantes jeunes filles que tu as mis l'une et l'autre sur de bons rails. Pour ton engagement durable et continu au service de la ville de Charleville-Mézières et l'œuvre à laquelle tu concours, qu'est l'amitié entre la France et la Belgique, j'ai le plaisir, au nom de la ville, de te remettre, cher Jean-Denis, la médaille de la ville de Charleville-Mézières. Je l'avais promis. Et voilà. Merci. Je dois dire un petit mot? Si tu veux. Bon. Mesdames, Messieurs, cher Boris, je suis honoré de cette médaille, bien évidemment, qui me touche. Je voudrais la partager avec mon épouse, qui n'est pas très loin. C'est elle la maman des deux filles que tu as évoquées. Moi, j'ai pas tout fait. La deuxième chose, c'est que je voudrais aussi la partager avec mon père, qui a créé le cabinet en 1956. Et ça fait 70 ans cette année, effectivement, que ce cabinet existe dans le quartier de Mézières. Alors, contrairement au docteur Abbas, à Lamé, moi, je suis né à Mézières, j'habite à Mézières et je travaille à Mézières. Il n'y en a pas beaucoup, mais je tenais à le souligner. Enfin, plein d'anecdotes, effectivement, pendant ces 40 ans d'exercice professionnel. Le métier de consul, effectivement, se poursuivra. Il n'y a pas de problème, puisque le code consulaire me permet de rester actif sur le sujet. Mais en revanche, sur l'activité assurantielle, j'ai eu la chance de faire rayonner le département au-delà des frontières, souvent à Paris, en Île-de-France, à partir de 1993. Et à partir de 1997, j'ai eu le plaisir de représenter, entre guillemets, les Ardennes avec des contrats d'assurance, que ce soit en Belgique, en Allemagne, en Pologne, en Italie, aux États-Unis toujours. Voilà, dans plein de pays européens où Charleville-Mézières est un peu plus connu, puisque quand on adresse une attestation avec une domiciliation de Charleville-Mézières, les gens se posent quelquefois la question « où c'est ?» Maintenant, ils le sont un peu plus, maintenant ils le savent. Voilà. En tout cas, un grand merci, et puis longue vie à Charleville-Mézières. Et puis, merci Boris. Merci à toi. Alors, nous poursuivons.
avec une très grande bénévole du sport carolo-massérien. J'ai demandé à Josiane Goret de s'approcher pour l'applaudir. Alors, chère Josiane, c'est avec un grand plaisir que je vous vois aujourd'hui parmi les personnalités mises à l'honneur cette année à Charleville-Mézières. Car vous êtes, je crois, une parfaite incarnation d'un engagement bénévole, d'un engagement discret et d'un engagement très ancien, on ne va pas dire votre âge, mais très ancien en faveur du sport carolo. Avec vous, merci, nous honorons cet après-midi un bénévolat, je crois, dans la plus pure acception du terme. Désintéressé, constant, fidèle et bienveillant. Un bénévolat sans lequel, je crois, qu'aucun club sportif ne pourrait exister. Alors, vos deux enfants pratiquant l'athlétisme, c'est eux qui vous ont amené à adhérer tout d'abord à ce qu'on appelait le cercle sportif de l'école normale. Eh oui, ça a commencé comme ça, et c'est l'ancêtre de notre Charleville-Mézières athlétisme. Ça commence en 1982. En 84, rapidement, vous prenez des responsabilités, vous devenez trésorière, vous poursuivez, le CSEN devient l'Athletic Club de Charleville-Mézières, puis, plus récemment, avec la fusion avec la Massérienne, est devenu le Charleville-Mézières Athlétisme, l'un des plus beaux clubs, l'un des plus gros clubs de notre ville. Même après avoir cessé vos fonctions de trésorière, vous continuez le bénévolat en vous occupant des écoles de sport, la formation des jeunes, la transmission aux jeunes, là en l'occurrence, c'est des valeurs de l'athlétisme. Vous avez également à votre actif la maintenance informatique lors des courses pour les inscriptions et les résultats. Et à mon avis, toutes les personnes qui, dans cette pièce, ont un jour fait une course dans les Ardennes sur les 20 ou 30 dernières années, ont croisé Josiane Goret derrière le stand, derrière le pupitre, pour gérer l'informatique des résultats. Donc je crois que ça méritait bien, effectivement, la reconnaissance que nous lui décernons aujourd'hui. Vous avez été une cheville ouvrière du club. Vous avez, paradoxalement, vous-même jamais pratiqué l'athlétisme. Bon, pu garder la ligne malgré tout, hein. Et en tout cas, vous avez eu à côté une carrière professionnelle bien remplie comme responsable administratif à l'hôpital Bel-Air. Là encore, toujours les soignants dont on parlait tout à l'heure et auxquels je crois qu'il nous faut effectivement rendre hommage. En dehors de votre engagement au CMA, vous êtes également lancé sur la piste de vos racines familiales avec une autre passion, une nouvelle passion, qui est la généalogie. Pour votre engagement durable, continu au service du sport et de la jeunesse à Charleville-Mézières, j'ai le grand plaisir de te remettre, chère Josiane, la médaille de la ville de Charleville-Mézières. Vous voulez dire un mot ? Voilà. Oui ? Ah, on fait une petite photo. Eh ben voilà. Merci. Alors, nous allons maintenant faire un coup double, puisque nous allons récompenser les deux institutions de notre place du Cal, que sont les glaces Martinez et les glaces Roland. Alors, c'est plutôt les gaufres en ce moment, avec Martinez et les gaufres Roland, mais on peut les applaudir. Et honneur aux dames, on va commencer par Madame Marie-Josée Martinez. Bienvenue. Chère Marie-Josée Martinez, à travers vous, je souhaite honorer une institution carolo-massérienne bien connue. Car, chère Marie-Josée, votre nom est devenu une marque synonyme de bonheur pour de nombreux carolo-massériens, jeunes ou moins jeunes, mais tous tout aussi gourmands. Après vos études au lycée Sévigné, vous êtes devenu rapidement la salariée de la société de vos parents avant de reprendre vous-même la gérance des glaces Martinez. Un magasin en ville qui rayonne à travers ses tournées glaces l'été. Je ne sais pas si vous vous rappelez des tubes Citroën, de la sonnerie, l'appel du glacier. Alors à Charleville, bien sûr, mais aussi aux abords des sites touristiques de notre département, le lac des Vieilles Forges, le parc animalier. La famille Martinez est une famille d'origine espagnole et vos grands-parents sont arrivés en France à la fin des années 20. Ça fait déjà un petit moment, plus d'un siècle maintenant. Ils ont commencé en créant une petite épicerie rue Bourbon et tout est parti de là. L'actuelle société, elle, a été créée par votre père dans les années 50 et elle est devenue emblématique avec sa demi-douzaine de fourgons Citroën, pour les connaisseurs HY, hein, qui sillonnaient les routes ardennaises.
Alors, les glaces Martinez sont des glaces faites maison. Votre spécialité, ce sont de savoureuses gaufres également, de Bruxelles, de Liège. Et la Madeleine de Proust, je crois, des jeunes Carolo, reste la gaufre glacée ou celle que je préfère encore plus gourmande, au Nutella. À travers vous, chère Marie-Josée Martinez, c'est le sens de l'effort, du travail bien fait et du plaisir des choses simples qui est mis à l'honneur cet après-midi. Et j'ai vraiment le très grand plaisir de vous remettre cette médaille de la ville de Charleville-Mézières que vous et l'ensemble de vos collaborateurs ont bien mérité. Merci. Vous voulez dire un petit mot ? Non. Je remercie Monsieur le maire, bien sûr, et tous nos fidèles clients. Voilà. Merci et une bonne journée à vous. Merci. Alors, on ne pouvait pas remercier et honorer les glaces Martinez ou gaufres Martinez sans honorer à présent les gaufres Roland. Et on va revenir sur la raison pour laquelle elle s'appelle Roland, mais c'est Bertrand Gizy, voilà, qui en va demander d'être avec nous. Merci, cher Bertrand, parce que à travers vous, je vous en prie, c'est cette fois un prénom, celui de votre grand-père, Roland, qui s'appelait Roland, eh bien, que nous honorons aujourd'hui en même temps qu'une institution carolo-macérienne qui a dépassé depuis longtemps les frontières de notre ville. L'entreprise s'appelle Ardenne Glace Roland, mais je crois qu'ici, nous la connaissons tous. La famille Gizy, elle, est arrivée d'Italie. Elle s'est installée à Charleville-Mézières en 1892. Une localisation qui était à l'époque une localisation parfaite. D'abord parce qu'il est facile de conserver la glace. Je blague. Mais d'abord parce qu'il y avait ici beaucoup d'usines, beaucoup d'activités, beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'enfants, et ce sont eux qui, de manière préférentielle, consomment et achètent les glaces. Alors l'histoire a effectivement commencé avec la vente de glace, mais il fallait bien trouver une autre idée pour les mois un peu moins froids. Alors les marrons chauds sont arrivés. C'est très bon aussi. Et la solution ultime, fort agréable, a été naturellement les crêpes et les gaufres. Vous vous êtes donc adapté aux saisons et à la demande au fil des décennies. D'abord implanté avenue Charles Boutet, à Charleville. Ardenne Glace s'est implanté ensuite, a été connu plusieurs sites. L'avenue de Saint-Julien, quand j'étais enfant, c'est là que vous étiez. Puis Tourne, puis désormais, de retour à Charleville-Mézières, sur la chaussée de Sedan. C'est là que se trouvent les locaux actuels. Alors Bertrand, vous avez repris l'affaire qui existe depuis 4 générations et développé celle-ci, car le maître artisan glacier que vous êtes a affermi la position de la société à Charleville-Mézières, mais au-delà des frontières du département. Aujourd'hui, Ardenne Glace, c'est le 2e plus gros fabricant de glace de l'ex-Champagne-Ardenne. Juste derrière, excusez du peu, la multinationale qui est Mico. Il y a Mico, alors ils sont assez loin devant. Oui, il y a une marche quand même. Mais bon, à cœur vaillant, rien d'impossible. Il y a Mico et il y a juste derrière Ardenne Glace Roland. La raison de votre succès, comme vous le dites, c'est le travail et une gamme très large, très diversifiée, et si je peux me permettre, des produits de qualité. En plus d'être glacier, vous jouez parfois, m'a-t-on dit, le rôle de confesseur ou de confident, puisque auprès des gens qu'on ne connaît pas, mais qui viennent acheter une glace, eh bien, certains racontent un peu leur vie. Et c'est aussi cela, le commerce de proximité, c'est aussi un lien social irremplaçable. Alors, signe de l'attachement de nos concitoyens à votre institution, et vous êtes présent encore cet après-midi, eh bien, j'ai le plaisir de vous remettre, cher Bertrand, la médaille de la ville de Charleville-Mézières. Merci. Vous pouvez dire un petit mot ? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Merci à toute la municipalité pour l'honneur que vous faites. Cette médaille, c'est la reconnaissance pour plusieurs générations de travail. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, tous ceux qui ont travaillé dans l'entreprise, tous les salariés également qui ont travaillé dans l'entreprise depuis 1892, ici à Charleville. Je pense que tout le monde court encore, ou peut-être court encore derrière les camions de glace. Quand vous venez à Charleville, en centre-ville, de manger une glace ou une gaufre, c'est un peu la tradition. On fait un peu partie des meubles, on va dire, de Charleville. Des institutions. Et mon père, qui est encore derrière vous, qui est encore fidèle au poste.
qui est là, qui est là depuis plus de 60, 65 ans à peu près, oui, qui est toujours là. Donc cette année, c'est l'anniversaire aussi de Charleville-Mézières. Donc longue vie à Charleville et puis longue vie aux glaces et aux gaufres. Merci. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, comme on dit, last but not least, le dernier mais non le moindre, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour que nous accueillions Jérémy Ferrari. Oui, c'est comme tu veux. Alors, cher Jérémy, nous sommes particulièrement fiers de vous compter parmi nous cet après-midi, tant vous êtes devenu un formidable ambassadeur, parfois moqueur bien sûr, mais un formidable ambassadeur de notre ville et des Ardennes. Vous l'avez encore démontré récemment avec la venue des grosses têtes de RTL et de Laurent Ruquier au théâtre municipal il y a quelques semaines. Chacun sait que c'est ici à Charleville-Mézières, auprès de notre cher Bruno Nion, que vous avez découvert le théâtre et la comédie avec l'école de théâtre Ludus, qui poursuit ses cours encore chaque semaine ici à Charleville-Mézières. Chacun sait aussi, depuis notre Arthur, que les espoirs Carolo éclosent jeunes et s'envolent rapidement pour poursuivre leur destinée. Vous n'y échappez pas en tentant votre chance et en éprouvant ainsi votre talent au cours Florent, puis dans les théâtres parisiens. Alors, les débuts ne sont pas simples, mais quels débuts le sont. Mais en tout cas, avec votre virtuosité et votre travail, allié à une grande exigence intellectuelle, eh bien, vous avez reçu et obtenu rapidement une reconnaissance de plus en plus large. La formidable exposition que vous offre la télévision vous permet de rencontrer un succès massif, fulgurant, jamais démenti depuis toutes ces années dans les salles de spectacle de notre pays, faisant de vous, je crois, l'un des comiques préférés des Français et assurément le chouchou des Ardennais. Vos tournées sont des triomphes, sans cesse réédités, particulièrement ici, dans les Ardennes, où les gens sont fiers de reconnaître en vous l'enfant de Manchester, qui, dans notre, je vous cite, grand hangar dégueulasse, comme vous appelez notre parc des expositions... Et j'ai été gentil. Hein. Rassurez-vous, ça va bientôt changer. Mais vous nous apportez bien plus que des simples spectacles d'humour noir ou d'humour. Vous livrez le fruit de vos réflexions, travaillées afin de créer, par le rire, une prise de conscience, en épinglant notre société et nos travers. Alors malgré la carapace que porte, je crois, tout humoriste, ici à Charleville-Mézières, nous ne sommes pas dupes. Nous savons que derrière l'artiste, il y a un homme profondément humain et généreux. J'en veux pour preuve votre engagement de longue date pour l'association ardennaise Stars de Champagne, que vous soutenez régulièrement, qui accompagne les personnes atteintes de la mucoviscidose, de la sclérose en plaques et les services de pédiatrie de la région. Et je pense aussi à la rapidité avec laquelle vous avez répondu positivement à 2 membres de notre conseil municipal jeune, Kimline et Enzo, qui sont ici présents, et qui vous avaient sollicité afin d'apporter votre soutien à la nuit du handicap qu'ils organisaient alors. J'espère très vivement que dans les années à venir, nous pourrons continuer à compter sur votre talent, votre énergie et vos idées au service de notre ville et de la culture, car je sais que ce que vous avez reçu, vous avez toujours à cœur de le partager. Pour votre manière si personnelle et talentueuse de faire rayonner votre ville d'origine, j'ai le plaisir de vous remettre, cher Jérémy Ferrari, la médaille de la ville de Charleville-Mézières. Bonjour. Bon, je suis content d'être venu parce que je n'avais pas vu Charleville sous le soleil. On m'a dit que vous non plus, alors que vous étiez là depuis plus longtemps que moi. Écoutez, c'était vraiment simplement aussi pour venir vous faire un coucou parce que j'ai pas beaucoup le temps de venir. J'aimerais venir plus, mais j'ai pas trop le temps. Donc, c'était aussi une manière de vous remercier parce que je fais toujours un peu des vannes sur la ville, sur la région, enfin surtout sur ma mère, sur tout le monde, mais c'est vrai que à chaque fois que j'évoque Charleville-Mézières, c'est pour me moquer gentiment ou pas gentiment d'ailleurs. Et là, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de vous remercier sans vanne pour tout ce que vous avez fait pour moi, parce que vous avez été mon premier public. C'est ici que j'ai commencé à remplir les plus grandes salles.
Je me souviens de la première fois où je suis monté sur scène, c'était à 16 ans au théâtre de Charleville. On devait au départ jouer au foyer du théâtre, et puis vous avez été tellement nombreux que j'ai joué dans la grande salle du théâtre. Et on me demande souvent quand est-ce que j'ai su que je voulais devenir humoriste. Eh ben, c'est précisément à ce moment-là. J'avais créé un spectacle grâce à Bruno Nion. Je ne vais pas partager la médaille avec lui parce qu'il la mérite tout seul, et j'espère qu'on lui donnera si ce n'est pas encore fait. Comme pour Franck Marquis, d'ailleurs, qui est quelque part là, qui travaille énormément pour les enfants hospitalisés. Et voilà, c'est pareil, j'aimerais faire beaucoup plus encore, et on va essayer de faire encore mieux dans l'avenir. Mais j'étais sur scène au théâtre de Charleville, et j'avais monté un spectacle avec des sketchs à moi et des reprises. Et dans l'une de ces reprises, il y avait un sketch de Pierre Palmade. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il était humoriste à l'époque. et Et je reprenais le Scrabble de Pierre Palmade. Et à un moment donné, pendant le sketch, je sais pas, j'avais ma main comme ça près de mon cou, je sais pas trop pourquoi, et j'ai senti mon cœur battre tellement lentement, tellement doucement. Il battait plus lentement que dans la vie. Et c'est vraiment précisément à ce moment-là que je me suis dit, en fait, je me sens plus chez moi sur scène que dans la rue, que dans ma maison, que dans la vie, en fait. Et c'est vraiment là que j'ai su que je voulais faire ce métier. Ensuite, j'ai rencontré un agent local qui m'a fait découvrir les joies de jouer devant des maisons de retraite. Enfin, je me suis formé quand je suis arrivé à Paris, j'avais plus peur de rien. Et j'ai pu continuer cette carrière qui dure dans le succès depuis 15 ans, mais il y a eu 10 ans avant, dont plusieurs années à vos côtés. Je voulais vous remercier parce que vous avez fait partie des gens qui n'ont jamais mal pris mes propos, qui ont toujours compris les vannes que je faisais aussi sur vous, qui m'ont toujours envoyé énormément de messages, qui avaient rempli les salles de manière extraordinaire. C'est vrai que je me suis permis cette petite vanne sur le parc des expos parce que j'ai la chance d'être producteur, et vous savez, les petites villes ne sont pas forcément très dynamiques en termes de spectacle, et vous êtes une ville très dynamique. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un de mes humoristes qui est venu jouer il n'y a pas très longtemps ici, qui s'appelle Guillaume, qui est belge, et qui a fait 2500 tickets payants pour une ville de... Combien ils sont encore là? Il reste combien de gens? Parce que je sais que... 45 000. 45 000. Putain, je suis parti, vous étiez 60 000. Waouh! Soit vous mourrez, soit vous partez, mais ça sent pas bon pour la suite. Le prochain vote, il va être à main levée dans le hall. Waouh! Et c'est vrai qu'au vu des gens que j'ai devant moi, on sera à 35 000 l'année prochaine. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Guillaume. Et donc vous êtes une ville extrêmement dynamique en termes de spectacle. J'espère avoir participé un peu à ça. Peut-être que d'avoir un enfant de votre ville remplir les salles, ça vous a donné aussi envie d'aller voir des spectacles, j'espère en tout cas. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il mérite d'avoir ici une belle salle, parce qu'il y a déjà le théâtre de Charleville, mais bon, vous savez, c'est un théâtre de 550 places, donc les gens qui remplissent un peu plus, ils vont préférer parfois Reims, et je pense que ça vaut le coup ici d'offrir une belle 1000, 2000 places, une salle modulable. Enfin, il y a des choses à faire ici pour pouvoir avoir encore plus d'artistes, parce que je suis sûr qu'ils viendront, d'autant ceux que je produis qui seront obligés de venir. Voilà, je voulais vous remercier énormément parce que ce que je suis, c'est aussi grâce à vous, tous les gens que j'ai croisés, des profs, les gens, même les gaufres, les gaufres Martinez. J'ai eu la chance de ne pas croiser le médecin du départ, mais j'ai rencontré pas mal d'entre vous dans les services hospitaliers, notamment quand j'ai fait mon précédent spectacle. Et je suis vraiment un enfant du pays, dans le sens où j'ai essayé de prendre ce que j'avais appris de mieux ici. J'ai grandi effectivement dans le quartier de Manchester, qui n'est pas un quartier facile. J'ai vu mes parents travailler pour pas grand-chose du matin au soir. J'ai vu des gens avoir encore moins que mes parents, beaucoup d'ailleurs, et se battre continuellement. Et ce que je dis très souvent quand on me demande comment sont les gens de Charleville, les deux choses que je dis, c'est toujours courageux et généreux. Et ça, c'est très très important, parce que c'est quelque chose que j'ai gardé en moi, et j'essaye, malgré le succès, j'ai toujours essayé de rester les pieds sur terre et de garder ces valeurs que vous m'avez tous et toutes apprises. J'ai croisé plein d'entre vous, je ne vous connais pas tous, mais je vous ai quand même croisés, donc vous avez tous eu d'une manière ou d'une autre une influence sur moi. Donc je vous remercie, je suis très fier d'avoir cette médaille aujourd'hui, et je vous remercie encore beaucoup. Merci.
Merci. Ainsi se concluait avec donc la remise de médaille à Jérémy Ferrari et bien donc l'épisode de récompense des Carolo Massériens particulièrement méritants, ceux qui font rayonner notre ville. Je vais maintenant, mesdames, messieurs, vous adresser donc les vœux que je porte pour l'année 2026. Chère Carolo Massérienne, cher Carolo Massérien, à l'aube de cette année nouvelle, je suis particulièrement heureux de vous retrouver ici, entouré de l'équipe municipale, avec les conseillers municipaux jeunes, particulièrement nombreux, et adolescents. Et donc ne laissez jamais dire que la jeunesse ne se mobilise pas et ne s'engage pas. Elle est ici présente, vous le voyez. Ils ont été élus et ils sont présents à chacune de nos manifestations. On peut les applaudir. Donc c'est un rendez-vous à la fois traditionnel et essentiel, celui des vœux. Il fut un temps, et ça paraît presque inconcevable, où les habitants n'étaient pas conviés à la cérémonie qui leur était destinée. Nous avons donc voulu l'ouvrir, simplement, pleinement, à toutes et à tous, dans l'esprit de nos villages ardennais. Il y a un certain nombre de maires de villages qui sont ici, où eh bien, tout le monde se réunit pour les vœux, sans distance, avec chaleur, et avec cette convivialité qui dit la vérité de notre territoire. Alors vous êtes aujourd'hui peut-être venus applaudir nos médaillés, et vous avez raison, ils le méritent. Vous êtes venus peut-être écouter ces quelques mots que je prononce, rencontrer nos élus ou simplement partager un moment convivial. Quelles que soient vos raisons, une évidence nous rassemble. Nous aimons Charleville-Mézières. Dans notre diversité, vous, moi, nous partageons la même fierté tranquille, celle d'appartenir à une ville, à une histoire, à un nom. Nous sommes Carolo. On est Carolo quand on reconnaît, avec un plaisir intact, les notes du beffroi qui résonnent sur la place du Cal. On est Carolo quand, au bout de la rue piétonne, le parfum des gaufres nous ramène à l'enfance. On est Carolo parce que ici, la poésie n'est pas un souvenir. Elle est sur nos murs, elle est dans notre quotidien et tout nous ramène au nom et à la gloire d'Arthur Rimbaud. On est Carolo parce que l'on vibre pour les flammes, pour l'étoile, et que le basket est une manière d'être ensemble, comme d'ailleurs tous les autres sports, et beaucoup ont déjà été cités. On est Carolo parce que notre hôpital, il est à Manchester, pas à Manchester. Même si ce mot porte une reconnaissance éternelle et réelle à cette grande ville britannique bienfaitrice. On est Carolo parce que nous savons où se trouve le Mont Olympe. Et quoi qu'en disent les Athéniens, il est chez nous. On est Carolo parce que nous connaissons toute la richesse des arts de la marionnette et que la deuxième quinzaine d'août n'est jamais un creux dans l'année. C'est un élan, c'est l'énergie du cabaret vert chez nous. Alors cette affection n'est pas seulement un sentiment, c'est une force. Nous souffrons quand notre ville souffre, nous sommes fiers quand elle rayonne. Nous indignons quand on la juge sans la connaître. Mais surtout, nous avons, lorsque l'épreuve se présente, une énergie sans réserve pour être solidaires, pour nous retrouver, pour nous battre sereinement et fermement pour notre avenir. C'est bien le sens de cette cérémonie. Tourner ensemble la page de 2025, en tirer un bilan et donner le cap de notre action collective pour 2026. L'année écoulée aura été, à bien des égards, une année de rayonnement. Après l'édition 2025, le Festival mondial des théâtres de marionnettes a confirmé ce que je crois le monde savait, Charleville-Mézières est une capitale culturelle. Notre marché de Noël, particulièrement soigné, a reçu l'attention des médias nationaux. Et je vous le dis avec confiance, ce n'est qu'un commencement. L'an prochain, nous irons encore plus loin. Sans céder à la litanie, 2025 a surtout été une année de concrétisation, avec des engagements tenus, des projets qui sont entrés dans le réel. La rénovation de la passerelle bleue, à 2 pas d'ici, la transformation des équipements sportifs de la Ronde Couture et de Manchester, l'ouverture de la crèche Simone Veil à Mézières, le lancement de la métamorphose de la Massérienne, l'aménagement des rues piétonnes autour de la place du Cal, les végétalisations de cours d'école, le chantier immense de préservation de notre basilique, autant de réalisations qui, dans tous les secteurs de la ville, traduisent une même exigence, embellir, protéger notre patrimoine, rendre notre cadre de vie plus agréable, plus accessible, plus vivant.
Mesdames, Messieurs, l'année 2026 aura tout d'abord une valeur symbolique. Elle marquera le 60e anniversaire de la fusion des communes qui donna naissance à Charleville-Mézières. 60 ans, 2026, moins 60, 1966. Permettez-moi de rappeler combien la décision portée par André Lebon à l'époque fut visionnaire. Car réunir Charleville, Mézières, après sa fusion avec le Theu, Mont, Étienne, Montcy-Saint-Pierre, c'était créer une capitale pour les Ardennes. Une ville suffisamment forte pour porter des projets ambitieux, pour tenir son rang, pour faire face. L'union fait la force, comme diraient nos amis et voisins belges. Nous célébrerons dignement cet anniversaire en octobre prochain. Mais 60 ans après, une conviction doit toujours nous guider. La puissance, la force de notre ville doit rester une chance pour chacun de ses quartiers, pas seulement pour le centre-ville. Depuis que je suis élu, c'est à cela que nous nous employons. Faire vivre, rénover, animer chaque quartier de Charleville-Mézières et notamment ses places qui en sont le cœur. Lors du mandat précédent, nous avons commencé à rendre à Mézières son lustre et son attrait en réaménageant cette belle place. Souvenons-nous un instant simplement de ce qu'elle était avant. Aujourd'hui, elle accueille des manifestations populaires, comme celle d'aujourd'hui, mais tant d'autres, elle retrouve sa vocation, nous rassembler. Il reste beaucoup à faire, bien sûr, mais la dynamique, assurément, est là. Dans le monde actuel, c'est le cœur de la ronde couture qui a bénéficié de toute notre attention avec l'ouverture d'un supermarché Netto et la rénovation complète des équipements sportifs, essentiels au quartier le plus jeune de toute notre ville. Aujourd'hui, nous poursuivons nos investissements sur Manchester et nous travaillons concrètement à la redynamisation de la Houillère. Plus de 40 associations s'installeront très vite sur les sites de l'ancien collège La Fontaine et de l'ancien lycée Simone Veil. Un centre de formation d'apprentis y trouvera sa place. Une cuisine centrale, enfin, fournira les repas à toutes les écoles de la ville. Vous le voyez, chaque quartier bénéficie tour à tour d'investissements puissants. C'est plus qu'une méthode, c'est une justice. Demain, il faudra investir tout aussi fortement sur le quartier de Mont. Quartier dont les atouts sont encore insuffisamment révélés, et à commencer par celui que constitue l'existence à Mont d'une gare. Le ferroviaire fut ainsi une part du passé de Mont, et j'en suis convaincu, il sera aussi une part de son avenir. Un philosophe du XVIe siècle, Jean Bodin, écrivait « Il n'est de richesse que d'hommes ». Cette phrase dit une vérité que les Ardennais connaissent. Notre force à nous, elle est d'abord humaine. Une ville avance par l'engagement, celui des élus bien sûr, mais aussi celui des agents municipaux que je veux saluer et remercier ici solennellement. Mais aussi grâce à l'engagement de l'ensemble des forces vives de notre territoire. Je pense à nos entreprises de toute taille qui créent des emplois et la richesse. N'oublions jamais de les traiter avec le respect et la considération qu'elles méritent. Je pense à nos associations culturelles, sportives, humanitaires qui tiennent le fil du lien social. Je pense à celles et ceux qui éduquent de la maternelle à l'université et préparent l'avenir dans le cadre patient des classes où ils exercent. Je pense bien sûr à nos forces de sécurité. Ici, à Charleville-Mézières, la police et la gendarmerie qui est présente sont respectées. Elles sont aimées parce qu'elles nous protègent. Je vous demande, mesdames et messieurs, de les applaudir. J'y associe bien sûr les pompiers ainsi que nos soldats du 3e régiment du génie tout proche. Et je veux enfin adresser un mot particulier à nos soignants dans la diversité de leur métier. Ici non plus, on ne les oublie pas. Mieux, on investit pour eux, puisque début février seront arrêtés les plans du nouvel institut de formation des infirmiers et des aides-soignants qui sera construit à côté du campus Supardenne. Avec l'aide de la région et du département, nous y formerons encore plus de soignants. Notre territoire en a absolument besoin. Mesdames, Messieurs, ces vœux ont pour moi une résonance particulière. C'est la dernière cérémonie de notre mandat actuel. Dans quelques semaines, vous aurez à choisir l'équipe municipale qui conduira la ville pour les 6 prochaines années. Je participerai à ce débat démocratique essentiel puisque j'ai décidé de solliciter à nouveau votre confiance.
Ce n'est ni le lieu ni le moment ici d'entrer dans le détail, mais soyez certains que d'ici là, nous resterons absolument mobilisés sur vos priorités. La sécurité d'abord. Je sais combien elle vous préoccupe. Je n'accepte pas que certains aient peur en sortant de chez eux. Je n'accepte pas non plus que l'on doive baisser les yeux dans une entrée d'immeuble. Je n'accepte pas qu'on retrouve sa voiture réduite en cendres au petit matin. Vous connaissez mon engagement. La ville fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ses habitants. Et nous attendons de l'État qu'il prenne toute sa part. J'ai demandé depuis déjà plusieurs semaines au ministre de l'Intérieur de donner au commissariat de Charleville-Mézières les moyens de gagner ce combat. Comptez sur moi, je ne renoncerai pas, je ne lâcherai rien sur ce sujet comme sur les autres. Nous serons également mobilisés sur l'accès aux soins, parce que trouver un médecin, généraliste ou spécialiste, dans un délai raisonnable, ça ne doit pas être un privilège. Notre action est ancienne, elle s'intensifie. Nous livrons bientôt, place Jacques-Félix, une résidence pour accueillir davantage d'étudiants en médecine à l'hôpital et auprès des médecins formateurs. Ces dernières années, ce sont 10 maisons médicales que nous avons soutenues sur le territoire de l'agglomération, ainsi qu'une maison des spécialistes, dont les recrutements ont notamment renforcé l'ophtalmologie. Alors, dans cette spécialité, on trouve désormais un rendez-vous, heureusement, en quelques jours. Et nous continuerons notre travail pour les autres spécialités sous tension. Nous continuerons aussi d'agir face au changement climatique, sans jamais opposer l'économie, l'écologie et la vie réelle. Quand les fins de mois sont difficiles, le péril peut apparaître lointain. Il ne l'est pas. Il est certain et il exige d'agir avec sérieux. À Charleville-Mézières, nous investissons pour économiser l'énergie. D'ici à la fin de l'année, notre éclairage public permettra une baisse de consommation de, tenez-vous bien, 83%. Nous développons un maillage dense de pistes cyclables pour permettre à tous ceux qui le veulent de passer au vélo. Nous développons aussi le réseau de chaleur urbain, le premier de France, alimenté à 100% par des énergies renouvelables ou récupérées, et cela au service des 12 000 logements de la ville. Moins de dépendance aux énergies fossiles, moins d'exposition aux fluctuations des prix. C'est ainsi qu'on réconcilie concrètement l'écologie et le pouvoir d'achat. Et pour nos collectivités, ce sont des économies sur l'énergie, sur l'eau, sur les déchets, qui nous permettront de réduire la fiscalité locale pour vous. Oui, demain, j'en suis convaincu, ce sont nos comportements vertueux sur le plan environnemental qui nous permettront de baisser la taxe foncière et la taxe sur les ordures ménagères. Enfin, l'emploi. Les premiers résultats arrivent et il n'est clairement pas question de ralentir. La réindustrialisation s'affirme avec l'ouverture cette année d'une manufacture Hermès sur l'ancienne friche de ville. 300 emplois y seront créés. Le tourisme confirme un peu plus chaque saison qu'il est un secteur d'avenir. Nous ferons encore mieux en trouvant un opérateur pour redynamiser le camping du Mont-Olympe et notre hôtel Place du Cal ouvrira à la fin de cette année. Nous soutenons aussi le développement des centres de relations usagers chez ANTS, Intelsia, à l'URSSAF, à la DGFiP. Ils représentent déjà plus d'1 millier d'emplois sur notre territoire. Et Ardennes Métropole achève d'aménager les zones d'activité qui sont nécessaires pour accueillir de nouvelles opportunités, comme celle des data centers, rendues indispensables par la croissance des usages numériques. Vous l'avez compris, nous resterons mobilisés jusqu'à la dernière heure de ce mandat, comme depuis le premier jour. Parce que nous vous devons une action résolue, une action déterminée, une action efficace, parce que nous vous devons le meilleur. Le meilleur, c'est aussi ce que je vous souhaite, à vous, à vos familles, à vos amis, à ceux que vous aimez pour 2026. La santé ou le retour de la santé, la sérénité, la réussite dans vos projets et ces moments de communion qui, même dans un monde incertain, ouvrent des parenthèses de lumière et de chaleur. En mon nom, au nom de l'équipe municipale, je vous souhaite une très belle année 2026. Vive Charleville-Mézières, vive les Ardennes et vive la France.
Pour conclure ce moment, eh bien, nous allons regarder, découvrir le petit film de promotion de notre ville qui a été réalisé ces derniers mois. Et puis nous pourrons ensuite, bien sûr, partager ce moment de convivialité et vous pourrez vous tourner vers le buffet qui est ouvert derrière vous. Chaque jour, je suis le premier à voir la lumière. Je surplombe la place et les premières vitrines qui s'éclairent. Et moi, je sonne l'heure et j'ouvre le jour. J'ai dessiné cette ville, pierre après pierre. Autour de moi, c'est l'effervescence. Les visages se succèdent. Les époques défilent au son des éclats de voix. Je suis le conteur, le gardien des rêves simples, des histoires qu'on n'oublie jamais. En un mot, je fais naître des mondes merveilleux. Charleville a dans le cœur un théâtre à ciel ouvert. Avec moi, les rues changent de peau. Les géants défilent, les rires éclatent, les yeux brillent, et si vous tendez l'oreille, vous entendrez encore battre votre âme d'enfant. Suivez le fil de l'eau et observez la nature s'inviter au cœur de la ville. Autour de moi, tout est en mouvement. Je les vois arriver, chaque jour, les marcheurs au pas vif, ceux qui patientent au bout de la ligne, et les amis réunis autour d'un ballon. Tirer, pagayer, plonger, courir, glisser. Je compte les exploits et je salue les efforts. Dans mon sanctuaire, les saisons se sont enchaînées lentement. Beaucoup sont venus chercher un peu d'ombre sous mes branches. Chaque pierre garde un souvenir de la vie d'avant, suspendu dans le temps. Entre mes murs, les jeunes esprits s'éclairent et les projets prennent forme. Ici, on trace, on façonne, on construit l'avenir. Je suis née d'un vers, d'un poète que l'on n'a jamais oublié. Je veille en silence sur celles et ceux qui passent ici, là où l'on soigne. Je suis l'ombre douce entre deux rives. Vu s'élever les pierres des remparts, j'ai entendu les cloches d'alerte et les prières portées par le vent. Dans mes vitraux, la lumière danse encore, et tout mon environnement nous rappelle notre histoire. Longtemps, j'ai protégé. Aujourd'hui, je savoure le temps présent et salue les nouveaux venus. Le jour, je monte la garde, mais quand la nuit tombe, je danse. À ce moment précis, j'abandonne mon armure et le square tout entier devient ma scène. Nous sommes l'âme de cette ville. Notre flamme continue de briller, éternelle, jusqu'à l'aube d'une nouvelle journée. Allez, assez parlé, je laisse maintenant le Funky Jazz Band, qu'on remercie de leur présence, et bien de reprendre le contrôle de la cérémonie. À vous.